Bienvenue à ce troisième épisode de Ceci n'est pas un unboxing. Aujourd'hui, ceci n'est pas le unboxing de HorrorBlock. HorrorBlock est un service d'abonnement mensuel qui permet de recevoir une boîte mystère contenant environ 5 à 6 items par mois. Et puis, dans ce cas-ci, c'est le thème des films d'horreur, de l'horreur en général. Et puis, cette compagnie-là, située à Toronto, a aussi NerdBlock. NerdBlock est un petit peu plus connu parce que c'était la première boîte qu'ils ont créée. En passant, c'est Shirt Punch aussi. Shirt Punch qui font un petit peu comme plusieurs sites, là, des chandails à 10$ qui sont là seulement une journée et qui permettent de les avoir. Donc, habituellement, c'est quand même assez unique là, comme chandail. C'est un chandail qui est créé pour seulement une journée. Donc, ça a débuté avec Shirt Punch. Ensuite, ils ont créé NerdBlock. Et après ça, ils ont fait NerdBlock Junior, un petit peu moins dispendieux pour les enfants. Puis, ils ont créé HorrorBlock. Et ils viennent tout juste de créer ArcadeBlock. Donc, il se trouve à être le même principe. Par contre, c'est des items qui sont seulement en rapport avec les jeux vidéo. Donc, pour ce qui est de NerdBlock, HorrorBlock et ArcadeBlock, il y a toujours un chandail qui vient à chaque mois aussi. Dépendamment du thème, encore une fois. Puis, pour ce qui est des prix, honnêtement, au Canada, en tout cas, du moins au Québec, c'est environ 30$ là, avec le shipping, puis la conversion en dollars de US en dollars canadiens. Demandez-moi pas pourquoi. Effectivement, c'était situé au Canada, mais c'est en dollars US. Donc, c'est environ 30$, 32$ si je ne me trompe pas au total. Originalement, c'est 20$ US, plus le shipping, la conversion et tout ça. Fait que je vais vous présenter HorrorBlock. Ça, c'est tout simplement la boîte qui habituellement... pas qui habituellement, c'est toujours cette boîte-là qui est présentée. Donc, je vais l'ouvrir. Don't open Dead Inside. Donc, on voit la référence à The Walking Dead. Ensuite, là, comme vous voyez, la boîte est vide. Tout de rouge. On a une petite présentation HorrorBlock. Donc, un hashtag avec le logo d'Instagram. Donc, bien entendu, ils veulent la publicité. Un petit peu comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Un petit collant aussi avec le sang. Un tape. Donc, très belle boîte. Et ça ressemble pas mal tout, là, les autres boîtes. HorrorBlock, NerdBlock, puis ArcadeBlock. Puis même NerdBlock Junior, qui est une petite boîte un petit peu plus petite. Je commence à vous présenter les items du mois du mois d'août. Fait que, je dirais qu'à chaque mois, il y a comme un item, si on veut, spécial, ou c'est l'item du mois. Donc, ce mois-ci, ça avait rapport avec Décadence. Donc, le film ça. On a le bonhomme Jigsaw. Ainsi que le fameux cochon. On va présenter comme ça. Très belle figurine de NECA. Je les avais déjà vues. C'est quelque chose qui est quand même assez vieux. Là, dans le temps que j'ai travaillé dans un club vidéo, on avait ces figurines-là à vendre. Si je me rappelle bien, ils sont environ 16$ là, à l'époque, du moins. Donc, déjà en partant, c'est 16$ sur les 32$ qui sont demandés. Donc, on a déjà la moitié de la boîte et c'est pas fini, c'est seulement qu'un item. Ensuite, je vais aléatoire là. Un crayon en forme d'os. Je l'ai essayé, il va super bien. C'est pas un gros cadeau, je sais pas que peut-être ça vaut 2$ ça. Donc, mais c'est une petite édition. Ensuite, un comic book. Tales from the Crypt. J'ai déjà un recueil de Tales of the Crypt, les 6 premiers numéros originaux,
j'avais payé peut-être à peu près une trentaine de dollars dans le temps. J'ai vérifié il y a quelques temps sur eBay, quoi que ce soit, puis c'est rendu comme 300 dollars. C'est fou. Mais cet système-là, je ne sais pas honnêtement le prix. C'est écrit 2,50 Canada. Ça contient 4 histoires, 3 ou 4 histoires. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc on s'entend que c'est pas jeune, c'est des vieilles histoires. Que j'aimais bien, moi j'ai vu les films étant jeune. Là. Donc, belle petite édition. Donc, on va supposer que ça vaut encore 2,50. On s'est rendu environ à 20 $. Ensuite vient un collant vinyle qui permet d'être collé partout avec le thème de zombie. UV résistant. Non, j'avais pas vu ça, c'est pas vrai ça. On peut le mettre sur l'auto puis on n'a pas peur que ça déteigne. Donc pour coller dans une fenêtre. Donc il va sûrement se retrouver sur mon véhicule. On est maintenant rendu à le magazine d'horreur Rumorg. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Rumorg c'est un petit peu comme Fangoria. Donc c'est une revue qui parle des films d'horreur, mais ça va un petit peu plus loin, c'est une revue en passant canadienne. Ça aussi, ça vaut 9,95 Canada US, donc 10 $. Et l'avantage d'avoir été abonné à Horror Block, c'est qu'à chaque mois, on a cette revue-là, donc on a la revue du mois qui est incluse dedans. Fait qu'on est sûr de toujours avoir un article de 10 $ déjà en partant. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus tard du chandail, mais le chandail qui vaut aussi 10 $, on considère qu'il est utilisé, qui est pris chez Shark Punch. Puis, c'est ça. Fait qu'on est déjà rendu à 20 $ juste pour la revue et le chandail qu'on est sûr d'avoir à chaque mois. Plus le gros article qui vaut toujours environ peut-être une quinzaine de dollars. Qu'on est rendu à 35 $. Plus les petits à côté qui font plaisir. Donc, déjà en partant, je vous dirais que c'est très rare qu'on ne rentre pas dans notre argent. C'est sûr et certain que c'est pas des choses qu'on veut choisir, là, mais la plupart du temps, on rentre dans notre argent au niveau de la quantité et de la qualité des produits. Donc, Rumorg, qui ce mois-ci parle de Green Inferno, que j'ai eu la chance de voir à Fantasia et qui malheureusement n'aura pas de sortie au cinéma comme c'était prévu. Il était censé sortir au mois de septembre. Puis malheureusement, il y a eu des petits problèmes. Puis il ne sera pas diffusé au cinéma, en tout cas du moins jusqu'aux dernières nouvelles. Puis Rumorg, c'est ça, pour venir à Rumorg. Rumorg, ça parle de tout ce qui touche l'horreur. Donc autant des artistes, des tatoueurs qui dessinent de l'horreur, de la musique qui a rapport un petit peu avec l'horreur. Donc très bon magazine. La plupart du monde le considère mieux que celui de Fangoria. Moi, j'ai pas eu assez de chance, si on veut, de lire les deux pour comparer. Mais j'aime bien ça. C'est quelque chose que je voulais m'abonner, que je trouvais un petit peu dispendieux. Étant donné que c'est inclus dans un bloc, ça fait plaisir de l'avoir. Et il nous reste le chandail. Le chandail que je vais vous montrer rapidement comme ça, mais que je vais vous montrer mieux. Donc le chandail qui a le thème d'Alien. Donc un beau chandail. Bien content. Je dirais que ce mois-ci, les items que je suis plus content, c'est la figurine de Décadence et le chandail. Donc, deux très beaux articles. Fait que c'était ça pour Horror Block. Si vous voulez vous abonner, c'est horrorblock.com ou nerdblock.com. Fait que si vous continuez à écouter mes vidéos, je vais continuer à en faire. Ah oui, j'avais oublié de dire avant de finir. Ça vient avec une carte qui montre tous les items qui sont inclus dans la boîte. Donc, quand on fait un unboxing de ça, on veut pas la montrer, on veut pas la voir tout de suite. On veut pas se gâcher la surprise. Mais ça explique un petit peu pourquoi ils l'ont mis, puis c'est quoi au juste. Donc,
Il n'y avait pas ça au début. Dans l'Horror Block, il l'a toujours eu, mais dans Nerd Block, il ne l'avait pas au début. C'est un petit ajout qui a été mis, sûrement pour compenser avec Loot Crate, qui lui a un magazine qui vient avec l'explication des items, le rapport et tout ça. Mais Nerd Block, Horror Block, ils n'ont pas de thèmes qui sont dédiés à chaque mois, donc c'est un petit peu aléatoire. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Puis on se revoit pour un prochain. Ceci n'est pas un unboxing. Au revoir.